habitants du quartier, là, tu vas voir des gardiens d'immeubles, etc. Mais nous sommes déjà vus. Voilà. C'était déjà Ils habitent un peu plus loin où ils ont de la prostitution. Et c'est encore. Alors vous êtes en quelle... Moi je suis gardienne ici, les dames sont gardiennes dans la rue. On souffre de Là dans la rue Alphonse Carr? Oui. D'accord, racontez un peu. Vous êtes gardienne à la RIVP, vous êtes gardienne dans quel Parc de Paris. Paris Habitat. Tout Paris Habitat, vous êtes locataire? Locataire chez moi. D'accord, d'où Paris Habitat aussi? Hélas, je dirais au nom de tous les locataires même qui sont chez moi, il y a un ras-le-bol total de cette délinquance, de cette insécurité. On ne peut plus sortir. Le soir, on a les jeunes en bas de chez nous, la drogue. On appelle le GIPS le soir. Ils viennent, ils font leur travail. Le GIPS, mais eux ne peuvent pas faire plus que la police. Quand on appelle la police, ils ne viennent pas, ils ne se déplacent pas. C'est essentiellement du trafic de drogue? Vous avez délinquance, gêne, bruit, on fait du gymkhana avec les vélos, les scooters dans la cour, les scooters se garent dans la cour, c'est tout à fait normal, or que c'est interdit formellement. Voilà, c'est tout. Et moi j'estime que c'est à Paris Habitat de faire venir quelqu'un pour faire enlever ses scooters, et c'est tout. Je veux dire, c'est pas aux locataires. Et vous êtes locataire depuis quand, vous? Moi, ça fait 24 ans que je suis locataire. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils vous Ils attaquent proposent, les grands-mères, ils leur volent leur chaîne. Ils font juste de la présence. De les faire sortir, 10 minutes de présence pour pas qu'ils reviennent sur le terrain. Et ils s'en vont parce que, hélas, ils ont d'autres interventions ailleurs. Et donc après, ils reviennent en fait. Ils n'ont aucun droit de se substituer à la police. C'est pas possible. Et du côté de la police, vous avez fait... La police, madame, la police, les jeunes, ils virent la police. Ils virent la police. Ils les virent. Moi, j'étais comme ça au téléphone avec mon gérant. Je dis à mon gérant, monsieur Josi, je rêve. Ils sont en train de virer les flics. Il y avait 2 voitures de flics, les 4 flics de chaque voiture sont montés dans la voiture et sont partis. Je m'occupe du 5 et du 9 Alphonse Carr. C'est impensable, ils sont toute la nuit dans les escaliers, la drogue toute la nuit, la fumée toute la nuit, ça passe dans les appartements et tout, les locataires n'en peuvent plus. C'est incessant. On se fait agresser. Comme trafic, c'est quoi? C'est du trafic du hashish, de la cocaïne? C'est tout. Il y a de tout. Franchement. Vous êtes locataire aussi? Alors après on dit que les gardiens ne font rien, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors le matin, à 8 h du matin, on a le locataire qui vient dans la... Madame, qui vient tous les matins chez moi râler parce qu'elle n'a pas dormi. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, elle a raison, mais nous, on peut rien. C'est pas de votre faute. Le problème, il est là, quoi. Le problème, c'est qu'il y a la drogue, soit, mais il y a aussi cette violence, c'est-à-dire une menace de mort. Avec Madame Barre, nous sommes fait menacer de mort, on a porté plainte. On veut plus de la police. Et la police ne peut rien faire. Parce qu'ils nous traitent de balance et tout ça. Voilà. On veut plus que la police vienne. Et la police ne gêne pas pour nous appeler, pour nous demander si on ne peut pas prêter notre appartement. Alors nous, on veut bien, mais on veut bien aussi en échange quelque chose d'autre. Ils vous demandent l'appartement pour des planques? Ah bah pour, oui. faire le renseignement. Mais attendez, mais ils sont au courant de tout, les jeunes, ils savent. Mais ils le savent. Aujourd'hui, maintenant, ils le savent, ils se cachent dans les halls d'entrée. Ben, hier soir, donc on les a fait partir. Ils étaient une bonne dizaine. Donc là, on va dans votre immeuble en arrière. Évitez que vous preniez un poteau. Alors ils sont là toute l'après-midi, ils sont en face là. Ils sont en face là et puis ils sont dans ma cour. Ils font le va-et-vient. Il y a l'immeuble en face, là, le 14 Alphonse Carr. Il n'y a plus aucune voiture dans le parking. Aucune. Oui, parce que vous avez un parking Ils sont cassés. Alors ça, c'est un truc. Il y a beaucoup de parkings de bailleurs dans tous les arrondissements périphériques qui sont vides. Ah oui, vides, complètement. Une parce perte que c'est d'argent pas énorme. sécurisé. Alors d'habitude, Personne ne veut y mettre sa voiture. alors d'habitude ils sont là, vous voyez, ils se mettent devant ma loge là-bas. Alors voilà. Ils sont là, ils fument, voilà. Ils fument là devant. Alors nous on a demandé pour que les locataires, parce que les locataires, vous voyez, en face ne peuvent pas dormir. Ici, c'est toutes les chambres, la plupart. Voilà. Là, vous avez beaucoup de studios de là. Donc là, automatiquement, c'est les chambres. Et là aussi, il y a des 2-3 pièces, ce sont les chambres. Alors, donc, automatiquement, ils se mettent là, ils s'assoient sur la fenêtre du monsieur là. Donc là, c'est une chambre aussi. Là, c'est une chambre. Le monsieur se lève à 5 h du le matin, il ne peut pas dormir. Il va dormir dans son salon. Vous êtes gardienne ici. Comment s'appelle cette résidence? Paris Habitat. Alors, la candidate à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, vient vous rendre visite. Pourquoi? Quels sont les problèmes de sécurité que vous rencontrez? On a plein de délinquances qui sont dans nos cours régulièrement, jour et nuit, et surtout à partir de 4 h, 16 h de l'après-midi, jusqu'à des 4-5 h du matin, quoi. C'est de la délinquance liée au trafic de drogue? Trafic de drogue, et vol et tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Quelle est la réponse de l'État actuellement pour ces problèmes de délinquance? Aucune réponse, aucune action. C'est de pire en pire. Les rassemblements dans les halls qui ne devaient pas avoir lieu, je voudrais bien voir la loi là. Hein, qu'est-ce qu'elle est devenue cette loi?
La police intervient, vous l'appelez régulièrement? Mais c'est les locataires qui appellent, qui se font plus interviewer par la police en leur demandant leur pièce d'identité et tout le bazar parce qu'ils ont appelé, que d'interroger les jeunes qui se trouvent dans les cours. Alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics? Qu'ils fassent quelque chose et qu'ils nous en débarrassent surtout, et puis qu'il y ait plus de sécurité, quoi. Et ces jeunes habitent ici ou ce sont des gens qui viennent de l'extérieur? Ils viennent de l'extérieur. Vendent de la drogue? Oui, oui, oui. Vente de drogue, trafic de drogue, leur consommation personnelle et tout. Hein. Oui, ils viennent même de Stalingrad, de la place de Stalingrad. Et la situation ici s'est dégradée depuis combien de temps? Ça a toujours été comme ça ou ça fait seulement quelques années? Non, c'est de pire en pire. Ça fait 2-3 ans, c'est de pire en pire. Pire en pire. Vous êtes sensible à tous ces éléments, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution à ces habitants? Écoutez, là on est vraiment dans l'exemple d'une résidence qui pourrait être agréable, dont les habitants ne demandent qu'à vivre en paix et qui se trouve dans une situation très dégradée à la suite d'un trafic qui s'est installé. Et qui finalement les demandes des habitants ne trouvent pas de réponse. Donc moi ce que je propose c'est d'abord, dès qu'on pourra, la création d'une police municipale, mais sans attendre, on peut faire une police de quartier à partir des effectifs existants, pour avoir des personnels de la mairie qui peuvent se mobiliser pour que la mairie ait un bras armé, qu'elle ait un outil d'action. Après, on veut le doublement des caméras de vidéoprotection et en mettre aussi dans les espaces communs des logements sociaux. Ici, vous voyez, on est dans une cour fermée, on pourrait très bien avoir une caméra à 180 degrés, à 360 degrés, une caméra qui surveillerait l'ensemble de la cour. Et c'est pas fait. C'est pas fait pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire la ville de Paris n'a pas du tout voulu équiper les bailleurs sociaux. Elle a mené 1 ou 2 expérimentations et c'est tout. Et on a beaucoup de ces ensembles de logements sociaux qu'il faudrait pouvoir équiper en vidéoprotection. La municipalité sortante n'a pas voulu le faire. Pour vous, la municipalité sortante a complètement abandonné certains quartiers parisiens? Oui. Ah bah la municipalité, écoutez, c'est madame qui répond le mieux. Elle vient vous répondre, c'était le cri du cœur. Voilà. Ici, on est dans le 19e. Et voilà. C'est pas parler pour vous. Hein. Petite réaction sur les chiffres de la délinquance que vous tronquez. On dit que c'était sous M. Sarkozy que ça... Vous savez, il y a des années qu'il y a des débats sur les chiffres. Si on ne croit pas les chiffres, croyons les habitants. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de la délinquance? Ça a augmenté, ça se passe bien, vous êtes contents? Plus. C'est ce que je... Voilà. Donc, le quartier s'est dégradé depuis que c'est passé à gauche. Voilà. Je ne vous parle pas de statistiques. Mais c'est un élément important malgré tout. On semble dire qu'on a mis de côté un certain fait de délinquance depuis quelques années, notamment lors du précédent gouvernement. Ça vous inspire quoi comme réaction si c'est avéré? Il y a des polémiques sans fin sur les chiffres. Si vous regardez ce que disent les uns et les autres, ils disent que... il y a des polémiques sur les chiffres. Par le passé, il y en a aujourd'hui. N'empêche qu'entre-temps, vous voyez par exemple les chiffres des cambriolages qui ont explosé. Et la manière de les comptabiliser a été critiquée par le passé, elle est critiquée aujourd'hui de la même manière. Peut-être que les deux sont critiquables, mais entre-temps, ça a quand même explosé, ça dit quelque chose. Mais si vous ne croyez pas les chiffres, de toute façon, écoutez les gens, écoutez les Parisiens, écoutez ce qu'ils vous disent. L'explosion des cambriolages, il n'y a qu'à entendre autour de soi, en parler autour de soi, pour savoir que c'est une réalité. Le problème de trafic dans le 19e arrondissement, la façon dont certaines cours sont devenues invivables dans le 19e arrondissement, on y est. On n'a pas besoin de statistiques pour le savoir. Écoutez les habitants. Paris est-elle une ville dangereuse? Paris est une ville dans laquelle la sécurité s'est dégradée. C'est le cas à travers tout Paris, par exemple sur les cambriolages, le nombre de cambriolages a explosé. C'est le cas dans certains quartiers, sur certains lieux qui sont devenus des abcès de fixation en matière de sécurité. Ça peut être les problèmes autour de la gare du Nord et la gare de l'Est, les problèmes ici dans le 19e, dans le 18e, la porte de la Chapelle, dans le 14e, la porte de Vanves. Il y a des points comme ça qui sont des abcès de fixation. Et moi, je veux me battre pour faire en sorte que la sécurité soit respectée partout dans Paris. Qu'on puisse aller dans tous les quartiers, à toutes les heures, sans avoir peur, tout simplement. Qu'on puisse attendre ses enfants, son conjoint, le soir, sans avoir peur pour eux. Mais au-delà d'un projet de police municipale que vous proposez, est-ce que les effectifs de police nationale sont suffisants, selon vous, dans Paris? On peut toujours parler d'effectifs sans fin et c'est toujours mieux quand il y a plus de personnel. Mais enfin, c'est d'abord une question de mobilisation. À Paris, depuis des années, la municipalité explique qu'il n'y a pas de problème en matière de sécurité. Elle cherche à se défausser. Et ça, c'est évidemment pas mobilisateur pour les effectifs de police. Donc moi, je veux être avant tout, d'abord, si les Parisiennes et les Parisiens me font confiance, un maire qui se bat
sur ces sujets, un maire qui est au combat sur ces sujets, un maire qui fait front, un maire qui ne nie pas les problèmes, qui ne cherche pas à se défausser. C'est d'abord ça, si vous voulez, la première chose, c'est ne pas nier les problèmes et puis donner à la police les outils dont elle a besoin. Les outils en termes d'équipement, de vidéoprotection, d'équipement, des logements sociaux, des espaces communs, des logements sociaux, création d'une police de quartier pour faire le lien entre la police nationale et les habitants. Remettre en place, je demanderai au préfet, des arrêtés anti-mendicité agressive qui ne résolvent pas tous les problèmes, mais qui servent de base légale pour faire des contrôles d'identité, donc qui sont un outil au service de la police. Voilà, tout ça, on peut le changer très vite. C'est le dossier prioritaire, la sécurité, pour vous dans Paris? C'est un dossier très important. Moi, je ne classe pas les dossiers entre eux, mais si vous voulez, c'est le début de tout, de se sentir bien dans sa ville, de pouvoir sortir à n'importe quelle heure, dans n'importe quel quartier, sans avoir peur.